Si c'est pas beau de voir ça les gars, 21 jours bordel. Bon aujourd'hui les mecs, qu'est-ce qu'on fait? Déjà pour commencer, j'espère que vous allez bien l'équipe. Aujourd'hui une nouvelle vidéo un petit peu particulière, Adrien Rabiot. Il faisait froid. Et je profite de cette affaire pour lancer un sujet de vidéo aujourd'hui sur les absents de la Coupe du Monde 2018. Les amis, Adrien Rabiot, qu'est-ce qui lui est passé par la tête? Sérieux, le mec envoie un communiqué à la Fédération Française de Football pour dire qu'il ne veut pas être réserviste. Autant Benzema c'est déjà assez incompréhensible qu'il ne soit plus en équipe de France, mais là je crois que Deschamps, non. Rabiot on le verra plus jusqu'en 2048. Sanctionné, pourquoi ça? Il s'auto-exclut de lui-même. Aujourd'hui, vous l'avez constaté au titre de l'équipe, on va voir les gros absents de la Coupe du Monde 2018 en termes de joueurs. Bien évidemment qu'on va pas voir d'Algériens, d'Italiens, puisque c'est beaucoup trop simple, ils sont juste pas sélectionnés. Pas qualifiés plutôt, mais on va voir plutôt des joueurs dont la sélection est qualifiée à cette Coupe du Monde 2018. Ils n'ont pas été sélectionnés soit parce qu'ils ont été blessés, soit parce qu'ils ont été fistés par leur sélectionneur, comme dit Deschamps avec Benzema. Écoutez, stop le blabla. Et le petit service habituel, les amis, est-ce qu'on peut atteindre la barre des 4000 likes avant minuit ce soir? Let's go, je compte sur vous. Et pour commencer les amis, on retrouve l'équipe de France, l'équipe de notre pays, bien évidemment, puisqu'un grand joueur est forfait pour cette Coupe du Monde. Laurent Koscielny, bien évidemment, le défenseur central français, a été victime, comme vous l'avez constaté il y a de ça quelques semaines, d'une rupture du tendon d'Achille lors de la demi-finale retour de Ligue Europa contre l'Atlético Madrid. Coup dur, hein, je pense qu'on peut le dire, puisqu'il était titulaire indiscutable au sein de l'équipe de France avec Raphaël Varane à ses côtés. Heureusement, j'ai envie de vous dire que l'équipe de France a la chance d'avoir de très bons jeunes joueurs comme Samuel Umtiti. Mais malgré tout, gros coup dur, hein, je pense qu'on peut le dire. Bien évidemment que lui-même est dégoûté de ne pas participer à cette compétition. Et à contrario d'Adrien Rabiot qui envoie une lettre à la Fédération Française de Football pour dire qu'il fait un gros fuck à l'équipe de France, Koscielny lui aussi a fait une lettre pour dire tout simplement qu'il a confiance aux joueurs qui vont participer à cette Coupe du Monde 2018 sous les couleurs bleues. Autant dire que ça fait plaisir de voir un joueur comme ça qui soutient quand même son équipe malgré être absent. Je vous avoue que j'aurais pu faire une vidéo entièrement sur des grands joueurs français qui vont manquer la Coupe du Monde les amis, puisqu'ils sont tellement nombreux qu'on peut en faire un 11. Pour ceux qui ont suivi les précédentes vidéos de la chaîne YouTube, vous savez de quoi je parle. Mais pour être objectif et pour en terminer avec les joueurs français, on retrouve Dimitri Payet les amis, étant donné que c'est un grand absent également de cette Coupe du Monde. Bien évidemment que Deschamps n'allait pas forcément le mettre dans les 23, mais il était quand même un grand candidat à la liste suite à la saison qu'il a réalisée avec l'Olympique de Marseille, finale de Ligue Europa et grande émotion en club. Bon, et bien sûr que la précédente compétition avec l'équipe de France, l'Euro 2016, donc vous l'avez compris, lui aurait très certainement permis de faire partie de cette liste de Didier Deschamps. Malheureusement, il n'y est pas pour la même raison que Laurent Koscielny, puisqu'elle s'est blessée. Ça me fait chier parce que voilà, c'est un pote à moi. Blessure musculaire pour Dimitri Payet, qui s'est encore plus confirmé lors de la finale de la Ligue Europa contre l'Atlético Madrid. Décidément, l'Atlético Madrid, c'est toujours l'équipe qui fait que les joueurs français se blessent. On a eu Payet et Koscielny. Alors vous, les mecs, est-ce que vous pensez qu'il aurait fait partie de la liste des 23, Dimitri Payet, en toute franchise? C'est vrai que le choix était très compliqué puisque je crois que c'était soit Nabil Fekir, soit Dimitri Payet, et les deux ont fait une saison de fou. Bon, on se dirige chez le voisin maintenant, la Belgique les amis, puisqu'un grand joueur est absent de la liste des 23 dévoilée. Et je vous avoue que même moi j'étais choqué les amis, puisque c'est un joueur qui a quand même réalisé l'exploit avec son équipe de se retrouver en demi-finale de Ligue des Champions alors que ça n'était pas arrivé depuis plus de 25 ans. Nainggolan, comme vous l'avez constaté à ces images, n'a pas été retenu dans la sélection belge du sélectionneur Roberto Martinez. Après une telle saison, tu le prends directement très mal, puisque pour en rajouter une louche, suite à cette annonce, il a décidé de prendre sa retraite internationale. Et il a assuré d'ailleurs que sa décision était définitive, je cite: "Je ne vais pas continuer à me battre à un moment donné. Quelqu'un qui se bat contre la mort à l'hôpital abandonne, hein. J'avais déjà prévu d'arrêter si je n'étais pas autorisé à disputer la Coupe du Monde." Fin de citation. Au final, c'est un petit peu le Benzema 2.0, c'est-à-dire que les performances sont présentes, mais c'est apparemment l'extra sportif qui joue. Alors les Belges, je sais que vous êtes présents sur la chaîne YouTube, qu'en pensez-vous de cette nouvelle? Êtes-vous dégoûté de ne pas voir Nainggolan dans la sélection des Diables Rouges? Faites-moi part de tout ça en commentaire. Les Marseillais, vous savez de quel joueur je parle étant donné que c'est un chant qui nous vient de vous, supporters marseillais de Marseille à Janeiro, Luis Gustavo. Bon, je vais arrêter de chanter, mais tu m'as compris. Luis Gustavo, les amis, le joueur brésilien, milieu de terrain et aussi à la fois défenseur cette saison, auteur de performances stratosphériques, hein, je pense qu'on peut le dire, c'était le joueur phare cette saison du côté de l'Olympique de Marseille. Eh bien, lui, j'imagine que vous êtes au courant, n'est pas sélectionné avec le Brésil aux dépens de ses collègues en Ligue 1, Neymar, etc. Et pour le coup, je vous avoue que j'étais assez choqué, les amis, puisque dans la sélection, tu regardes les milieux, tu vois qui? Renato Augusto, le mec joue où? Joue en Chine. J'ai beaucoup de mal, je vous
vous avoue à comprendre le choix du sélectionneur de la sélection brésilienne, puisque voilà, le championnat chinois c'est quand même bien en dessous de la Ligue 1, hein, je pense qu'on est d'accord. Mais voilà, la Seleção à la Coupe du Monde 2018, c'est sans Luis Gustavo, et c'est quand même bien dommage, on va pas se mentir. Mais s'il y a bien un autre joueur brésilien qui évolue lui aussi en Ligue 1 et qui évolue bien évidemment chez le club rival, le Paris Saint-Germain, c'est bel et bien Dani Alves, les amis, étant donné qu'à l'image de Laurent Koscielny et de Dimitri Payet, il s'est tout simplement blessé, pour ceux qui se souviennent, lors de la finale de Coupe de France face aux Herbiers, et lui non plus forcément n'a pas été retenu dans la liste brésilienne. Ça fait quand même bizarre, un Brésil à la Coupe du Monde sans Dani Alves, c'est quand même l'un des plus grands défenseurs droits de l'histoire du football, je pense que vous pouvez pas me contredire. La Coupe du Monde c'est donc terminé pour lui les amis, puisqu'à l'âge de 35 ans, ça m'étonnerait qu'il continue d'être aussi performant, notamment dans 4 ans, à l'âge de 39 ans. Heureusement pour le Brésil, à l'image de l'équipe de France, il y a pas mal de bons remplaçants, comme notamment Danilo qui l'a remplacé, donc vous l'avez compris. Chez le grand voisin sud-américain, les amis, il y a également une grande surprise, notamment l'Argentine, vous l'avez compris, puisque tu peux être l'un des meilleurs buteurs de ton pays, mais tu ne peux ne pas avoir ta place pour la Coupe du Monde. On a pu le voir avec l'équipe de France et Karim Benzema. Bah l'Argentine c'est exactement la même chose les amis, puisque Mauro Icardi, auteur d'une saison exceptionnelle avec l'Inter Milan en Italie, puisqu'il a inscrit un total de 29 buts en 34 matchs, n'a pas été retenu dans le groupe des 23. La raison, bah le sélectionneur de l'Argentine, Jorge Sampaoli, juge ce bilan insuffisant. Difficile de comprendre son absence, mais j'ai fait quelques recherches et j'ai vu que c'est apparemment Lionel Messi qui ne veut pas sa présence pour la Coupe du Monde. Ouais, apparemment Messi aurait fait part de ses partenaires préférés au sélectionneur justement pour qu'il fasse les choix en fonction d'eux. Qu'est-ce que vous en avez pensé de cette nouvelle les amis? Est-ce que vous trouvez ça juste que Mauro Icardi ne fasse pas partie de cette sélection argentine? Moi, pour vous donner mon point de vue, je suis un petit peu mitigé, puisque voilà, il a fait une saison de folie, donc il mérite sa place, mais je me dis également qu'il y a beaucoup d'autres grands buteurs argentins qui ont été supérieurs par le passé, et même cette saison, je pense notamment à Gonzalo Higuaín, ou encore à Sergio Agüero, qui a terminé d'ailleurs champion de Première Ligue avec Manchester City. Enfin voilà, vous me direz ce que vous pensez de tout ça en commentaire. Alors là, ça n'était pas une surprise, mais un dossier qui aura fait beaucoup de bruit les amis. Zlatan Ibrahimovic, alors qu'il a pris sa retraite internationale à la fin de l'Euro 2016, il y a de ça 2 ans. On savait, tu vois, qu'il allait pas participer au mondial 2018, mais quelques mois avant ce mondial justement, on a pu avoir pas mal d'infos à propos du grand buteur suédois, étant donné qu'il annonçait à plusieurs reprises avoir envie de disputer le mondial 2018. C'était même le cas là il y a de ça 2 semaines avant que la liste des 23 suédois ne soit dévoilée par le sélectionneur. Il avait même balancé un tweet, je cite: les chances de me voir au mondial sont énormes, fin de citation. En réalité, avec toutes ces annonces, on pensait tous, tu vois, qu'il allait participer à la Coupe du Monde 2018, mais en fait non, c'était tout simplement un gros coup de pub, puisque le directeur national suédois a même contacté Zlatan. Justement, le joueur lui avait dit qu'il n'avait pas changé d'avis concernant son avenir et qu'il ne voulait pas revenir en sélection. Et pourquoi je dis que c'est un gros coup de pub? Bah tout simplement puisque sur ses réseaux, juste ensuite, il dévoile une pub justement en partenariat avec Visa, et dans ce tweet justement il dit qu'il va être à la Coupe du Monde. Enfin bref, un dossier finalement qui a fait beaucoup de bruit pour pas grand chose, puisqu'au final Ibra ne participera pas à la Coupe du Monde 2018, et c'est bien dommage puisque c'est quand même un grand joueur. Bon après c'est logique puisqu'il a participé à aucun match de qualification mondiale avec la Suède, et s'il y a bien une équipe qui est favori pour cette Coupe du Monde les amis, c'est bel et bien l'Espagne, avec les derniers matchs effectués, tant matchs amicaux, tant matchs de qualification, et surtout avec l'effectif autant rodé, tant le gardien, tant la défense, tant les milieux, tant les attaquants. En parlant de milieu, c'est pas ce qui manque à l'Espagne, avec Sergio Busquets, Sol, Koke, Thiago, Andrés Iniesta, David Silva. Je viens de vous faire la liste des milieux sélectionnés espagnols. Mais dans cette liste, t'as constaté qu'il manque un grand joueur comme les amis Cesc Fabregas. Bon, certains vont me dire il est plus aussi fort qu'auparavant, mais c'est quand même un joueur qui a souvent fait partie de cette sélection espagnole. Là, il n'y est pas. Et au vu de la saison, on va dire que c'est plutôt logique puisqu'il a été assez moyen avec Chelsea. Et t'as d'autres joueurs qui ont bien évidemment mieux fait que lui. Après, comme je l'ai dit, voilà, Cesc Fabregas c'est quand même un grand nom du foot, et ne pas le voir à la Coupe du Monde, ça fait forcément bizarre. Bon, et bien évidemment, je les ai pas ajoutés à la vidéo, mais t'as également Morata et Marcos Alonso qui ne font pas partie de cette équipe, alors que eux aussi pourraient en faire partie. Pour l'avant-dernier joueur de la vidéo les amis, je me suis aperçu d'un truc. On a vu des équipes sud-américaines, des équipes européennes, mais on n'a pas encore parlé d'équipes africaines, et c'est donc pour ça qu'on va parler du Maroc. Je sais qu'il y a beaucoup de Marocains qui sont abonnés à la chaîne YouTube, donc petit clin d'œil à vous. Mais mauvaise nouvelle, je pense qu'on peut le dire les amis, puisque Sofiane Boufal, un des joueurs phares de la sélection marocaine, ne sera pas à la Coupe du Monde 2018 car il n'a pas été retenu par Hervé Renard. Une décision assez bizarre, surtout qu'il sort d'une saison plutôt correcte avec Southampton, et il a d'ailleurs été élu, il y a de ça quelques jours les mecs, meilleur but de la saison en Première Ligue. Ce fameux but que j'avais mis dans mon top 10 des plus hauts buts de la saison 2017-2018. Alors les Marocains, qu'en pensez-vous de cette décision? Enfin Marocains, Français, tout ce que tu veux, tu me dis tout ça en commentaire. Êtes-vous pour ou contre la décision d'Hervé Renard? Et enfin pour terminer l'équipe, on retrouve Jack Wilshere, un joueur qui de nom te dit forcément quelque chose puisqu'il s'est fait un nom justement sur la planète foot, notamment du côté d'Arsenal. Bien sûr ces dernières années le niveau a bien régressé, donc tu peux comprendre qu'il ne soit pas dans la liste de l'Angleterre, mais ça fait bizarre les amis puisque lui aussi n'est pas retenu dans la sélection de Gareth Southgate, le sélectionneur anglais. Et je peux vous dire que Jack Wilshere là,
très mal pris et très mal vécu, surtout puisqu'il a balancé sur Twitter, je cite: cela va de soi, je suis incroyablement déçu, je crois que je devrais être dans l'équipe, j'aurais pu avoir un impact réel. Fin de citation. Enfin voilà, on comprend directement sa déception, alors plutôt logique ou non, dites-moi vos avis en commentaire. Enfin voilà l'équipe, cette petite vidéo sur les grands joueurs absents de cette Coupe du Monde 2018 est désormais terminée. J'espère vraiment que vous l'aurez kiffé, je compte sur vous si c'est le cas pour me péter cette barre de like. Vous me direz en commentaire vos avis justement sur ces grands joueurs absents, lesquels méritaient d'y être à cette Coupe du Monde et lesquels forcément ils n'ont pas mérité puisqu'ils sont blessés, donc ils n'ont pas pu y jouer à cette Coupe du Monde. Mais vous me direz tout ça en commentaire. D'ici là, je vous donne rendez-vous dès demain 18h30 pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. C'était Lexity. Ciao ciao.